Alléluia. Abba Père, Abba Père. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour cette matinée, pour ce temps de célébration, ce temps que nous mettons à part pour toi Seigneur. Tellement merveilleux d'être ensemble, de réconforter ensemble par toi Seigneur. Tu nous réconfortes Seigneur. Nous recevons. Seigneur, ce matin nos cœurs continuent de s'ouvrir Seigneur pour recevoir tout le conseil de Dieu. Alléluia. Pour être éclairés en toutes choses Seigneur. Et pour aller de l'avant Seigneur. Sois béni ce matin. Amen. Alors, merci Tessa. Nous allons laisser les enfants aller à leur cours. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Alléluia. Mais ce matin, avant de partager le message, j'avais quelques points à vous donner en ce qui concerne les événements, sans entrer dans la politique, bien sûr, parce que ce n'est pas mon propos, mais simplement pour vous faire comprendre, vous le savez peut-être déjà, pourquoi il y a un tel conflit, pourquoi Israël a un tel problème depuis des siècles. Hein, je ne dis pas depuis aujourd'hui, parce que c'est grave, comme je vous l'ai dit en introduction, que ce qui se passe au Moyen-Orient est en train de changer énormément de choses, que les choses ne seront plus jamais pareilles. Donc, je voulais vous lire Genèse 12. Le verset 1 nous dit « L'Éternel dit à Abraham ». À partir de là, vous voyez, eh bien, les choses sont en train de bouger. Dieu fait alliance et il dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Voilà, la volonté de Dieu. Il y a un pays que je vais te montrer. Ce n'est pas toi qui le choisis, c'est moi qui l'ai choisi. « Et je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Puissante promesse, les familles de la terre, pas uniquement Israël, mais les nations au travers de Jésus-Christ. Donc Abraham est le père du judaïsme, n'est-ce pas? Et donc, dans Genèse 13, il est dit que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, car du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, écoutez bien, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Pourquoi il y a des conflits? Parce que Dieu est Dieu et qu'il a un choix et que le monde est entre les mains du Dieu de ce monde. Et il y a des conflits depuis toujours. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, eh bien, ta postérité aussi serait comptée. » Amen. Alors, il faut que vous sachiez que cette terre, c'est pour lesquelles, cette petite terre, vous voyez, minuscule, entourée de grandes nations puissantes qui font 100 fois plus ou 10 fois plus en superficie. Pourquoi il y a un tel conflit, hein? Eh bien, dans Deutéronome 11, il est dit « Le pays que vous allez posséder, dit Dieu aux enfants d'Israël qui doivent entrer dans le pays de la promesse, est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. » Vous croyez que les choses ont changé? Dieu est le même hier, aujourd'hui et tellement. Dieu a toujours les yeux sur cette nation qu'il a rétablie. Alors, il y a des événements qui se sont produits donc en Ésaïe 68. Eh bien, vous savez que comment se fait-il qu'une nation est née en un jour? Et c'est ce qui s'est passé à partir du moment où le 14 mai 1948, Israël a été reconnu comme nation parmi les autres nations à l'ONU. Eh bien, le retour du Seigneur a été commencé à s'inscrire là. À partir du moment où Israël est devenu une nation, après 2000 ans de désert, où Israël n'existait pas, a été dispatché dans toutes les nations pendant des siècles et des siècles, il n'y a plus de nation d'Israël, au point que quand Ben Gourion devait dire comment on va appeler cette nouvelle nation, il ne se rappelait plus comment l'appeler. Vous voyez, il voulait divers noms. Quand d'un seul coup, le Saint-Esprit lui a mis à cœur,
Israël, c'est ta nation. Vous voyez, ils étaient tellement bouleversés parce qu'il y a eu la Shoah, il y a eu 6 millions de Juifs qui sont passés par les camps de concentration et par le feu. Donc, mes amis, le miracle de Dieu, ça a été, vous le lisez dans Ésaïe 37, la restitution de ces eaux qui étaient morts et sur lesquelles le Saint-Esprit a soufflé et ils ont pu reprendre leur terre. C'est un premier miracle. Et il y en a d'autres, bien sûr, qui nous rappellent que Jésus revient bientôt. Mais avec cet événement, on voit que se préparent vraiment les conflits de Ézéchiel 38, comme je l'ai lu hier ou avant-hier, et Ézéchiel 39. C'est les grandes guerres de Magog avec les nations. Ça se prépare. Mais pour le moment, eh bien, Israël se bat. Et donc, il y a une guerre. Et donc, il est dit là, dans le psaume 83, « Voici tes ennemis s'agitent. » Toujours depuis qu'Israël est dans sa nation, depuis 1948, les ennemis s'agitent. Quand les Juifs étaient dans les nations s'agitaient contre eux et ils étaient tout le temps le bouc émissaire, on peut dire. C'était eux qu'on tuait dans les pogroms en Europe de l'Est, en Russie. Ils ont été massacrés par milliers. Simplement parce que c'était des Juifs, simplement, et ça a été leur lot tout le temps. Regardez ce qu'il est dit dans le psaume 83, « Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. » Et il y a une haine contre les Juifs qui est mondiale et qui se lève aujourd'hui. Et dans Matthieu 24, il est dit que à un moment donné, ce n'est pas encore le cas, mais à un moment donné, je pense que c'est quand l'Église sera partie, eh bien, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça veut dire les Juifs seront haïs partout. Là, ce n'est pas encore le cas, mais il y a cette haine partout qui se réveille. Et il est dit, voilà, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Quel est le cœur de tout cela? C'est Satan. C'est Satan qui fomente tout cela. L'auteur de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Satan lui-même. Et tous ceux qui adhèrent à Satan ont cette cruauté, cette violence et cette haine. Or, c'est important que nous comprenions qu'il y a plusieurs faits qui nous rappellent que Jésus revient bientôt, mais pour simplifier, je vais vous en donner deux. Le premier, c'est Israël est revenu dans son pays et Jésus a dit, le Seigneur a dit, on ne vous enlèvera plus jamais. Vous ne serez pas retranchés maintenant. Voilà, ils sont là, ils sont forts. Ils tiennent bon, il y a beaucoup d'agitation, le monde est en train de changer, mais le deuxième point que je veux vous dire avant le retour de Jésus, c'est celui-ci. Dans Matthieu 24, 14, c'est Jésus qui dit « Cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La fin, c'est lorsque l'Église sera enlevée et que les 7 ans de tribulation commenceront avec un antéchrist qu'on va voir arriver. On va le voir. Vous lisez dans 2 Thessaloniciens qu'on va voir l'apostasie est déjà là et on va voir l'homme du péché, c'est-à-dire on va le reconnaître, nous les chrétiens, pas le monde, mais nous les chrétiens. Donc simplement, on observe ce qui se passe, on prie bien sûr, mais on doit savoir que les jours, jamais l'Église n'a connu des jours aussi bouleversants, aussi dramatiques et en même temps aussi proches du retour du Seigneur, parce que le Seigneur nous prépare vraiment, nous prépare à sa rencontre et il ne veut pas qu'on soit aveugle et il veut qu'on comprenne ce qui se passe, les événements qui sont là, les guerres de Gog et de Magog qui se préparent. Voilà, je voulais vous dire ça. Vous lirez Ésaïe 36, Ézéchiel 36. Vous verrez Ézéchiel 37, Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. C'est tout ce par quoi le monde est en train de passer, surtout Israël, est en train de passer. Elle a passé toutes ces étapes et surtout les eaux qui ont été les eaux morts. Vous voyez, c'est la Shoah. Des milliers, peut-être, oui, avec nous, ça fait des milliers d'années, plusieurs dizaines de siècles que ça a été prophétisé. Donc Dieu est aux commandes de l'histoire, n'est-ce pas? Et cette histoire, elle s'accomplira par une grande victoire, et pour Israël, et pour l'Église, bien sûr. Amen.
Alors, en vous disant ça, je vous rappelle que la bonne nouvelle, a dit Jésus, sera prêchée dans le monde entier. Elle ne pouvait pas être prêchée du temps de Jésus dans le monde entier. Elle ne pouvait pas être prêchée peut-être au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Non, il fallait des hommes qui aillent à un endroit donné, des évangélistes, voilà, pour faire un impact. Mais maintenant, avec les médias, avec YouTube, avec toutes les possibilités que nous avons, l'évangile est prêché dans le monde entier aujourd'hui. Le monde entier peut recevoir l'évangile. Le Seigneur n'a pas dit pour que tout le monde se convertisse. Non, il a dit pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous sommes dans un temps tellement prophétique, parce que toutes les paroles prophétiques sont accomplies, Seigneur. Alléluia. Et nous voyons encore ce grand développement de haine et de violence et de guerre pour cette petite partie de terre qui est si étroite, où il y a une telle violence et un tel engagement de toutes les forces des ténèbres et une guerre tellement violente qui se passe. Seigneur, nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient alertés afin que nous comprenions dans quel temps nous sommes et que les voiles que l'ennemi veut mettre pour nous endormir, pour nous empêcher de comprendre ou de voir, soient arrachés, soient détruits, que nous ayons une vision spirituelle de notre engagement et de notre position afin de vraiment être efficace dans un monde comme celui-ci. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Alors mes amis, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très très important, Seigneur, et que nous allons voir ensemble. Premièrement, vous voyez, j'ai ce leitmotiv que j'aime, que je confesse souvent. Je dis, les chrétiens de Revive sont féconds et multiplient. Ils s'accroissent et deviennent puissants, et tout le pays en est rempli. C'est une parole prophétique, hein. Je la mettrai bientôt quelque part ici, parce que c'est important d'avoir une parole prophétique pour l'Église, n'est-ce pas? Alors ce matin, j'aimerais partager quelques points sur l'importance d'être formé, sur l'importance d'être instruit, sur l'importance d'apprendre ce que Dieu veut que nous apprenions dans ces temps particuliers. Et je vais vous démontrer à quel point c'est important, parce que dans Matthieu, au chapitre 9, versets 37 et 38, Jésus a dit « La moisson est grande ». Ça veut dire que, vous voyez, les gens que le Seigneur veut toucher sont des multitudes et des multitudes. Et donc, elle est grande, cette moisson, parce que Dieu voit tous les hommes. Et il dit, la moisson est grande. Priez donc le Père qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. C'est ça, l'importance. Dieu veut des ouvriers. Dieu veut, qu'est-ce qu'un ouvrier? Un ouvrier, c'est quelqu'un qui œuvre, qui fait un travail dans un contexte donné. Ce n'est pas quelqu'un qui est passif, c'est quelqu'un qui œuvre, qui travaille. Alors Dieu dit, priez qu'il y ait des ouvriers dans ma moisson. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose, chaque chrétien doit être formé pour aller gagner des âmes et pour être envoyé à leur tour. Chaque chrétien a un potentiel. Alléluia. Et ce potentiel, vous voyez, souvent, il est écrasé, il est caché, il est enfermé dans la peur, dans le manque de confiance en soi, ou alors dans l'ignorance. Vous voyez, il est dit dans... c'est pas Joël, c'est Osée. Il est dit dans Osée, « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc la connaissance, on voit qu'elle est importante et qu'elle doit être dirigée d'une certaine façon, de façon à ce que les gens puissent aller de l'avant et comprendre leur mission, comprendre leur place, comprendre ce qu'ils ont à faire dans le grand corps de Christ. Et donc, il y a un grand besoin de formation, il y a un grand besoin d'enseignement. Tout chrétien est qualifié pour être formé et pour former d'autres personnes à leur tour. Tout chrétien est qualifié pour être envoyé par l'Église pour porter du fruit. Et vous voyez, notre vision est une vision qui s'attache aux cellules de maison, parce que la croissance passe par ces cellules. Mais dans la cellule, il n'y a que des gens qui sont passés par la formation, de façon à pouvoir véhiculer la vision, parce que la formation donne un objectif. Et quand on est chrétien et qu'on n'a pas d'objectif, et je sais ce que c'est, hein, j'ai été comme ça pendant des années sans objectif, alors content d'être chrétien,
de servir le Seigneur, de prier, d'agir, mais pas d'objectif. Or, quand on a un objectif, alors on a une vie ciblée, on a un but, et c'est ce que Dieu veut. Et il est dit, regardez, tout le monde est qualifié. Ne vous dites pas, moi, je ne sais pas parler, je suis mal à l'aise, je ne connais rien. Tout le monde est qualifié pour être formé et pour envoyer, pour aller de l'avant, pour amener les gens à Christ, pour les former à leur tour. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, il dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, nous sommes appelés les uns et les autres. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Vous le voyez bien, hein? Pourquoi? Parce que Dieu a choisi les choses faibles du monde. Il a choisi les choses folles du monde, les choses faibles du monde pour confronter les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle âme ne se glorifie devant Dieu. Dieu m'a choisi, je n'étais pas qualifié. Dieu vous a choisi. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes là, vous avez été élu. Maintenant, il y a besoin de formation. Vous ne savez pas ce que Dieu veut de vous. Beaucoup ne savent pas. Alors, ils s'occupent très bien de leur famille, ils s'occupent très bien de leur couple, de leur famille, mais il y a une mission qu'on a. Et lorsqu'on est choisi, il y a cette mission qui est là et que le Seigneur veut libérer. Souvent, on la couvre parce qu'on dit « moi, je ne sais pas, moi, je ne peux pas, je ne me vois pas en train de parler aux autres ». Mais Dieu a choisi les gens qui ne savent pas faire. Dieu a choisi les gens incompétents. Dieu a choisi les gens qui n'ont pas de valeur aux yeux du monde, qui ne sont pas des super puissants, des super riches, des super... voilà, pour confondre, parce qu'il va former en nous, en chacun de nous, ce qu'il veut. Et vous savez, quand on est conscient de sa faiblesse, quand on est conscient qu'on a besoin de Jésus, alors on accepte d'être formé par lui. On accepte de passer par le chemin parce que c'est à ce moment-là qu'il dit, à ce moment-là, la gloire m'en revient, parce que ce que je bâtis en toi, en vous, c'est moi qui le bâtis, c'est pas toi. La religion, c'est les gens qui bâtissent eux-mêmes leur propre salut, leur propre sanctification. C'est eux qui font. Mais quand le Saint-Esprit est en nous, il fait son œuvre. Et le seul problème, c'est nous qui disons non, oh, je ne peux pas, je ne sais pas. Ou alors qui sommes ignorants. Comme je vous l'ai dit, l'ignorance est une catastrophe. Quand on ne sait pas ce que Dieu attend de nous, eh bien, on peut passer sa vie à tourner en rond. Et il est dit, Dieu nous a choisis afin qu'il accomplisse ce qu'il veut. Nous qui nous sentons peut-être pas à la hauteur ou qui ne nous sentons pas prêts, mais Dieu dit, je te choisis. Et il rappelle que, afin que nulle chair ne se glorifie devant moi. Vous savez, beaucoup de gens ont un savoir-faire dans des domaines et on ne peut pas leur en raconter, hein. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils connaissent voilà, ça peut être un métier, ça peut être de la musique, ça peut être de l'art, ça peut être toutes sortes de choses. Ça, c'est mon domaine, je sais, c'est moi. Vous voyez, ben, la gloire ne peut pas venir à Jésus. Dieu choisit les choses faibles du monde parce qu'il a choisi, regardez, Moïse à un moment donné où il s'est senti le plus faible après avoir fui 40 ans dans le désert. Il avait 80 ans, il n'était plus capable de rien. Dieu l'a choisi. Il lui a dit, tu es prêt maintenant. Ton moi est assez écrasé et tu n'as plus de puissance en toi. Maintenant, je peux t'utiliser. Dieu, par son esprit, bien sûr, ne veut pas nous faire vivre ce que Moïse a vécu, mais par son esprit, il veut faire en nous ce qui lui est agréable. Il veut nous former, il veut nous enseigner. Vous savez, l'enseignement, c'est transmettre des informations, transmettre la connaissance. L'Église est appelé à transmettre. Et quand je dis l'Église, c'est vous, moi, chacun d'entre nous, on est appelé à transmettre quelque chose. Pour cela, il faut avoir reçu. Je voudrais vous montrer à quel point Jésus lui-même enseignait. Comme je vous dis, l'enseignement forme la pensée humaine, la pensée. Les petits vont à l'école, vont au lycée, vont faire des études et leur pensée est formée. On leur apprend des choses qu'ils vont mettre en pratique et qui vont travailler, qui va leur permettre de gagner leur vie parce qu'ils apprennent et ils sont formés. La formation en ce qui concerne la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur savait. Il n'a pas cessé d'enseigner. Je voudrais vous lire certains passages, je vais le dire rapidement. Jésus enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Dans Matthieu 13, il est dit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Matthieu
21-23, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, les anciens vinrent. Marc 1-22, tous étaient frappés par sa doctrine, il enseignait comme ayant autorité. Jésus enseignait les disciples. Marc 9-31, il enseignait et disait, n'est-il pas écrit ma maison sera appelée une maison de prière. Ça veut dire, nous on a un verset là, mais Jésus a enseigné peut-être un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure sur sa maison qui est une maison de prière. Jésus enseignait beaucoup dans son ministère terrestre. Il prenait le temps, il était un docteur de la parole et il enseignait la parole de Dieu. Et l'Église a cet appel d'enseigner les chrétiens et de les former dans la vision qui est celle de l'Église. Voilà, Jésus dans Luc 4 descendit à Capernaum et il enseignait le jour du sabbat. Ça ne plaisait pas aux religieux, bien sûr. Alléluia. Et Jésus enseignait dans les synagogues, il enseignait tous les jours dans le temple, tous les jours. Il s'asseyait, les gens venaient et il enseignait. Il enseignait la bonne nouvelle, il enseignait en prenant l'Ancien Testament et il enseignait les gens avec la révélation du royaume de Dieu. Il enseignait, les gens aimaient l'enseignement, on aime être enseigné. Amen. On a besoin. Dans Jean 8, il est dit que tout le peuple venait dans le temple et il les enseignait, enseignant assis, il les enseignait. Alléluia, etc. Jésus prêchait, Jésus enseignait, Jésus guérissait, Jésus libérait, chassait les démons, mais il enseignait. Donc, combien l'enseignement est précieux. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous? Eh bien, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pas seulement sauvés, il est dit, et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire qu'ils soient formés, qu'ils soient enseignés. Alors, quand on connaît les bases, bien sûr. Dans l'Église, on communique la doctrine, la saine doctrine. Mais il y a beaucoup plus que cela, n'est-ce pas? Il y a cette formation nécessaire, cet enseignement nécessaire. Donc, Jésus en établit 12. Alors, excusez-moi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc cette connaissance, elle s'acquiert. Elle s'acquiert. Alléluia. Regardez dans Marc 4, je vais vous le lire, verset 14. Jésus, comment il a fait pour enseigner ses disciples? Et c'est ça la vocation de l'Église. Il les a pris pour qu'ils soient avec lui. Regardez. Il en établit 12. Il a pris une petite quantité de disciples. Il était entouré d'une foule de disciples, mais il en a choisi un petit nombre. Hein? Il en a choisi 12. Parmi ces 12, il en avait 3 qui étaient plus intimes encore. Donc vous savez, mais il en a choisi un petit nombre afin qu'il soit avec lui. Afin qu'il soit avec lui. Amen. Vous voyez? Il en établit 12 pour les avoir avec lui. La meilleure des formations, c'est celle qui est la formation qui est donnée à la fois par la parole et à la fois par l'exemple. Hein? Donc Jésus, il les enseignait, amen. Et également, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur montrait l'exemple. Voilà, l'Église a cet appel de montrer l'exemple, de montrer l'exemple. Alléluia. Il leur donnait des modèles et il leur a donné le pouvoir de prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et vous savez qu'ils sont allés, qu'ils sont venus en disant, mais même les démons nous sont soumis, etc. Et Jésus leur a dit, mais venez vous reposer, mais ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons, c'est normal, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Il y a un livre de vie. Amen. Alléluia. Alors la clé pour l'Église, pour notre Église, pour les églises qui prennent soin des croyants, qui ont conscience que les croyants ont besoin d'être formés, eh bien, nous l'avons dans 2 Timothée 2, verset 2, il est dit, l'apôtre Paul dit, ce que tu as entendu en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, à des femmes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Mes amis, l'Église, c'est pas... La religion a mis ça, voilà, on va à l'église le dimanche et puis c'est tout. L'église, c'est pas ça. L'église, la première église, vous savez, le pasteur Brude nous a parlé de l'église comme c'était puissant, la première église très puissante. Pourquoi? Parce que les chrétiens étaient des disciples, ils avaient été formés. Ils avaient été formés. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, ça veut dire l'apôtre Paul a prêché à une multitude et Timothée était là.
il a prêché, il a enseigné ce que c'est qu'une vie engagée, qu'une vie qui a un but, qui a un objectif. Et l'objectif est donné à l'Église d'aller et de prêcher la parole de Dieu et de faire des disciples, de former, parce que sans disciples, l'Église ne grandira pas. Voyez, devenir un disciple, cela s'apprend. L'apôtre Paul l'a acquis par d'autres et il a été formé lui-même, il a formé les autres selon le modèle de la formation qu'il avait reçue. Et donc, sans formation, on ne sera jamais un disciple. On sera un chrétien choisi par Dieu, mais qui ne portera pas le fruit que Dieu attend, parce qu'on ne répond pas à l'appel de Dieu, on n'accepte pas d'être formé. La formation demande un effort. Et vous savez, on va faire une école biblique prochainement, sûrement en 2024. Ça n'a rien à voir avec la formation. L'école biblique, c'est recevoir des informations. On a besoin d'avoir les informations. Et tout le monde veut faire l'école biblique. Hein, moi, j'en ai conduite, ça veut dire j'en ai fait moi-même, non pas mais j'ai fait en tant que leader qui ouvre, j'ai formé 3 générations dans 3 écoles bibliques différentes. Donc ça, c'est l'appel de l'Église. Mais la formation, c'est autre chose. Former un chrétien pour qu'il devienne responsable de lui-même, pour que l'enseignement qu'il reçoit, il sache le communiquer, c'est la clé d'une Église forte et d'une Église qui se multiplie. Ce que tu as entendu de moi pendant que je prêchais à la multitude et que tu étais là devant moi, eh bien tu l'as acquis, tu l'as reçu, c'est en toi. Eh bien maintenant, confie-le de nouveau. Donne ce que tu as reçu, forme d'autres personnes, enseigne-les, confie-le à des hommes fidèles, à des femmes fidèles qui soient également capables de l'enseigner à d'autres. Donc ne confie pas ça à n'importe qui, voyez, mais confie-le à des personnes capables d'enseigner à d'autres. Amen. Alors d'où vient la capacité? Vous dites, elle vient d'un savoir-faire. Pas du tout, elle vient du cœur. La capacité dont il est parlé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le choix de Dieu ne vient pas en fonction de nos connaissances, de nos capacités. Elle vient du fait que notre cœur est en Dieu et que nous laissons le Saint-Esprit acquérir, faire des choses en nous que nous ne saurions pas faire. Est-ce que vous croyez que je voulais être pasteur dans ma vie? Pas du tout. Hein. Quand j'étais très jeune, je voulais être chanteuse de rock. Après, je voulais sauver les gens voilà, dans les problèmes qu'il y avait en Algérie et en Afrique. Donc, non. Mais quand le Seigneur m'a appelé, il m'a formé. Et il m'a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et il continue de me former. Donc les plans que Dieu a pour vous, vous ne les connaissez pas tant que vous n'êtes pas entré dans la formation, dans la compréhension de ce que vous avez en vous et de ce que Dieu veut que vous transmettiez. Alors beaucoup font que ce qu'ils veulent, c'est bien, ils bénissent le Seigneur avec leurs dons, avec leurs capacités. Mais le but de l'Église, c'est de former, d'être formé et de former à notre tour, afin que les disciples se lèvent. Et à ce moment-là, lorsque les disciples sont levés, ce sont des leaders, les disciples, n'est-ce pas? Alors l'Église grandit, parce que le but du Seigneur, c'est que l'Église grandisse, c'est que les gens acquièrent la connaissance. Et la connaissance, eh bien, elle ne se donne pas uniquement le dimanche matin. La connaissance, elle va se communiquer au travers des petits groupes. Alléluia. Lorsque les gens commencent à venir à Jésus et qu'ils commencent à aimer Jésus, eh bien, ils vont être formés, ils vont être coachés par des personnes dans ces petits groupes qui sont qui ont été eux-mêmes formés. Amen. Vous comprenez? Alors, est-ce que le Seigneur ouvre vos cœurs? Seigneur, je prie que ce message touche vos cœurs, qu'il y ait un réveil, un désir nouveau qui se lève dans nos cœurs, Père, dans vos cœurs, au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, la mission de l'apôtre Paul, hein. Alors, il disait, c'est Jésus que nous annonçons, exhortant toute personne et instruisant. Exhorter, c'est motiver, bien sûr, mais instruisant également. L'important d'être instruit dans une direction particulière, avec un objectif particulier. Parce que connaître la parole de Dieu, c'est important. Connaître, comme je vous l'ai dit, ce qu'on apprend dans une école biblique, la rédemption, la foi, la fin des temps, le retour de Jésus, tout ce qui a les baptêmes, tout ça, c'est connaître. On a besoin, n'est-ce pas? Mais quand on est instruit avec une direction donnée, alors ça nous donne un objectif. Et le problème, c'est quand on n'a pas d'objectif, eh bien on tourne en rond et on ne produit pas de fruits. On ne produit pas de fruits. Amen. Alors regardez dans Colossiens 1, verset 28, je voudrais vous le lire. Ça, c'est la mission de l'apôtre Paul, mais c'est la nôtre aussi. Vous dites, vous êtes pasteur, vous parlez comme ça. Non, non.
les leaders, ce qu'on appelle comment on peut dire, ceux qui suivent Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, hein, je les appelle des leaders. Ça peut être c'est un mot moderne pour dire c'est ceux qui suivent Jésus, hein, parce que c'est ceux qui suivent Jésus. Ils ont renoncé à leur propre volonté, n'est-ce pas? Ils renoncent à eux-mêmes. Ils se chargent de leur croix. Ça veut dire ils crucifient la chair, ne marchent plus dans la chair, se chargent de leur croix et ils me suivent. Donc ça, on a un choix, hein, pour être un suiveur, on pourrait dire, ou un leader, n'est-ce pas? Eh bien, il faut faire ce choix de renoncer à faire sa propre volonté, d'obéir à Jésus, de prendre sa croix sur soi et de le suivre. Donc c'est une maturité qui vient, c'est quelque chose qui est grandi. Regardez, l'apôtre Paul dit dans Colossiens, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, toute femme, bien sûr, hein, et instruisant tout homme en toute sagesse. La sagesse, c'est la sagesse de la parole de Dieu, c'est la sagesse de l'Évangile, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, qu'est-ce qu'il y a? L'enseignement, l'instruction nous rend parfaits. Amen. Nous sommes parfaits par la foi aux yeux de Dieu, parce que nous avons accepté Jésus, mais on sait qu'on n'est pas parfait dans le naturel, mais la perfection de l'enseignement, de l'instruction nous transforme, nous permet d'abandonner tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu pour suivre le chemin que le Seigneur a pour nous. J'aimerais qu'on prenne Acte 19, verset 9. Est-ce que ça va ce matin, mes amis? La force de l'instruction, la force d'avoir un objectif, la force de l'Église quand elle est formatrice. Et je vous dis, ce n'est pas le dimanche matin que cette formation se fait. Elle se fait, bien sûr, qu'il y a des colloques, il y a des séminaires, mais elle va se faire dans ces groupes de maison. Nous allons commencer bientôt un groupe de maison dont c'est moi qui serai le leader, puisque je fais la formation moi-même, avec notre formation que nous avons, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes déjà 6, mais je ne veux pas plus de personnes. Mais n'entrent dans ce groupe que des personnes déjà formées qui sont passées par l'école des leaders, par l'école de formation. Or, on a cette école de formation. Elle est là, elle est disponible à chacun. Vous pouvez la commencer. On sait et on vous aide, on est là pour ça. Elle est là, cette école. Elle a été spécialement conçue pour nous aider à entrer dans une mission, dans une formation qui a un objectif, avec un objectif. Amen. Alors regardez dans Acte 19. Comment est-ce qu'on peut prendre un pays? Comment est-ce qu'on peut prendre une ville? Ça ne suffit pas de prier, mes amis. Hein? C'est bien de prier, mais il y a autre chose. Acte 19, dans le verset 9. Bon, Paul impose les mains aux gens, il prophétise. Acte 19, verset 9. Voilà, oui. Je vais prendre le verset 8. Il trouve ces disciples qui arrivent à Éphèse, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, s'en occupent, etc. Donc, vous voyez, déjà, un disciple, il peut libérer le Saint-Esprit sur les gens. Les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit, vous priez pour eux, ils le reçoivent, vous les instruisez et vous le reçoivez. Un disciple, il instruit. Il est instruit, il va instruire un chrétien qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Ben, mon ami, tu vois, regarde, il est écrit ça et ça. Est-ce que je peux prier pour toi? Reçois le Saint-Esprit. Il recevra le Saint-Esprit parce que les disciples, ils ont la puissance, ils ont l'instruction. Vous êtes des disciples, tous. On est tous appelés à être disciples. Mais on n'est pas tous des disciples parce qu'on doute de nous. On a peur, on ne croit pas, et puis ça ne nous intéresse pas aussi, hein. Il y a des gens que ça n'intéresse pas. Mais il est dit, regardez, ensuite Paul entra dans la synagogue et il parla librement. Pendant 3 mois, il va enseigner. Hein. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. 3 mois, vous voyez la fidélité, la persévérance de l'apôtre Paul. Il croyait dans son enseignement et que ça plaise ou non, eh ben, il enseignait. Hein. Il voulait persuader les gens et il discourait des choses qui touchent le royaume de Dieu dans un contexte difficile. Hein. Dans le temple, il était là. Hein. Mais il est dit comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passait. Il se retira. Il dit, d'accord, j'ai fait mon boulot maintenant. Alors maintenant, je vais m'occuper de personnes qui vont porter du fruit, de ceux qui veulent me suivre. Hein. Il se retira d'eux, sépara les disciples. Ça veut dire, il prend les disciples et il les dit, hop, vous venez avec moi.
Hein. Il y a une foule là qui est incrédule, qui n'est pas d'accord, qui rejette la parole de Dieu. Je vous sépare. Hein. Voilà ce qu'il dit. Il sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Tous les jours, il a pris les disciples et il les a enseignés. Ce n'est pas l'école biblique là, c'est la formation. Il les a formés et formés et formés. Amen. Alléluia. Regardez les résultats. Cela dura 2 ans. Les formations, ça dure du temps. Hein. On n'est pas formé en un jour. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mais ce qui compte, c'est que pendant 2 ans, les gens qui recevaient l'enseignement tous les jours, dans l'école d'un nommé Tyrannus, eh bien, allaient partout en Asie à cause de cet enseignement qui brûlait dans leur cœur et qui dit, ah ben, ma mission, c'est d'apporter l'évangile aux autres. Et donc, il est dit, pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, pas que les juifs, entendirent la parole du Seigneur. Qui est-ce qui le fait? C'est pas Paul. Paul, il reste dans son école et il enseigne, c'est les disciples. Les disciples ont des jambes surnaturelles, des pieds surnaturels pour la bonne nouvelle. Et ils sont capables de former les gens, ils sont capables de leur parler. Or, les petits groupes, n'est-ce pas, on ne va pas faire, sauf certains, peut-être si vous êtes appelés à aller dans le monde avec l'évangile, mais là, on ne peut pas faire ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est dans les petits groupes, inviter des gens. Alléluia. Inviter des personnes, des membres de la famille qui ne sont pas encore convertis ou des personnes qui sont hésitantes et les bénir avec une parole qui va les enseigner, qui va leur donner une relation avec le Seigneur, qui va les aider dans leurs problèmes, qui va leur apprendre vraiment à être un disciple. Un disciple forme des disciples. Un leader forme des leaders. Celui qui suit Jésus forme des gens qui suivent Jésus. C'est dans ses gènes, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on ne suit pas, eh bien, on forme personne. Mais Dieu veut qu'on forme. Amen. Alors, encore un petit instant pour vous dire que l'instruction, c'est une clé. Alors, naturellement, ne prenez pas des visages un peu tristes pour me regarder, mais je vous rappelle que l'instruction est une clé. Nous allons commencer notre premier groupe, notre cellule, là, très bientôt. On termine, on a encore 2 cours avec la session 4. Mais je prie et je rêve, je peux rêver, hein, que d'autres personnes vont se lever et faire la formation. Je rêve que vous entriez de nouveau quelques personnes, peut-être, je ne sais pas, 6, 10 personnes qui vont dire « Ah, moi, je vais faire cette formation. Je vais aller jusqu'au bout. » Et je vous encouragerai, je serai avec vous. Parce qu'à ce moment-là, dès qu'on fait une formation, et qui dure plusieurs mois, bien sûr, notre pensée change et on comprend notre mission, on comprend et on se forme en équipe. Et parce que seul, on ne peut rien faire. Mais l'équipe peut faire des choses, voyez. Et on a un objectif. Dans le passé, c'est vrai que tous les leaders ont été des gens extraordinaires. Ils ont supporté des choses insupportables, à tel point que ça a été très dur, parce que les gens étaient difficiles, parce que il y avait beaucoup de chrétiens qui n'avançaient pas et ils ont tiré et tiré pendant des années. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, plus la même chose. La formation est là. La formation est là pour que les gens apprennent. On a fait un effort extraordinaire pour mettre en place cette formation. Hein. C'est un site, vous pouvez aller dessus, hein, vous verrez, visitez-le, regardez de quoi il s'agit. Hein. Il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes, mais vraiment c'est très très peu. Hein. La formation, c'est donc des cours, il y a au moins une dizaine de cours pour 8 €, je veux dire, c'est rien. Hein. Mais regardez, visitez et demandez au Seigneur ce qu'il veut pour vous. Parce que Dieu veut que vous ayez de la connaissance et que vous soyez instruits et surtout que vous ayez la vision de l'Église. Parce que la vision, elle est là d'envoyer, de former et de gagner des âmes. Or, si on n'est pas formé, on ne fait rien et on n'avance pas. Amen. Donc, qu'est-ce que faisaient les disciples? Hein, vous le savez très bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les maisons, hein, et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y avait cette vie dans l'Église qui était une vie de cellule, de maison, mais nous n'avons plus de rendez-vous dans les maisons maintenant, hein, ça reviendra, mais nous pouvons faire tout en Zoom. Donc il y a une facilité pour être formé, faire partie d'un groupe. Il y a une facilité pour faire partie, pour entrer dans la formation que je vous propose dans l'Église. Donc mes amis, il faut y aller. Hein. Je voudrais vous parler de l'apôtre Paul un instant, parce que c'est intéressant de savoir que
comment a été formé l'apôtre Paul. Je n'ai pas pris la référence, mais bon, ça fait rien, je vais vous en parler. Je n'ai pas eu le temps de prendre la répétition. Mais quand vous souvenez, l'apôtre Paul a été sauvé à Damas. Hein, il y avait ce disciple formé, Ananias, un disciple, il est allé, le Seigneur lui parle à un disciple. Il va à tel droit, va dans cette ville, va dans cette rue, va dans cette maison et tu vas trouver un homme, tu vas prier pour lui, etc. Et il lui dit même, voilà le plan de Dieu pour la vie de cet homme. Et Ananias va, parce que c'est ça, un disciple formé fait des choses miraculeuses et surnaturelles. Et donc, il y va, et Paul était là, donc il prie pour lui, les yeux de Paul s'ouvrent, il est baptisé, il est formé, il commence tout de suite à prêcher l'évangile. Hein, et ça pose des problèmes parce que les Juifs veulent le tuer, tout ça. Alors, les disciples le font sortir par la muraille de Damas, hein, et il va arriver à Rome, il va arriver à Jérusalem. Et là, il y a un homme, hein, c'est son talent, c'est Barnabas. Hein. Il est un homme qui a le don d'exhorter, il a le don d'encourager, il voit en Paul des qualités. Au début, tout le monde a peur de lui à Jérusalem, mais cet homme, il a mis des chrétiens en prison, il a fait tuer des gens, tout le monde s'éloigne de lui, mais lui, il sait, Barnabas, c'est un homme formidable. Alors il va le former, il va le préparer, il va s'occuper de lui. La formation qu'il a eue avec Barnabas, cette formation, eh bien, a compté tellement dans sa vie que tout ce qu'il a fait par la suite, il a formé Tite, il a formé Timothée, il a formé Philémon, il a formé tellement de monde. Toujours ça, d'après le modèle que Barnabas lui a donné. Mes amis, il n'y a pas de secret. On doit former nous-mêmes également. L'Église a cet appel de formation et on doit être formé pour former à notre tour. Et bien sûr que dans un contexte donné, parce que vous savez, quand il n'y a pas de contexte, eh ben, on fait un coup, un jour on fait bien et puis après on oublie. Mais quand il y a un contexte donné, quand il y a une structure, alors il y a un objectif. Et l'objectif de la cellule, c'est pas de rester des années dans une position et puis ne pas bouger, c'est d'évoluer, c'est de sortir de la cellule, le plus possible former, de former à votre tour. C'est pas une vision qui stagne. Hein, on ne reste pas des années, comme ça a été, à faire la même chose, etc. Non, c'est une vision où il y a un objectif. Dans un an, on multiplie. On ouvre une autre cellule parce que tu es formé, tu es un leader. Ça y est, tu es prêt. Est-ce que tu le veux? Oui, alors tu formes. C'est pour ça que c'était intéressant d'avoir Dominique et Jérôme qui sont venus prêcher. Vous savez, quand on a eu la rencontre, on en fera d'autres d'ailleurs, quand on a eu la clinique du Saint-Esprit. Et il a donné un très bon témoignage parce qu'il a été formé lui-même. En fin de compte, c'est sa femme qui l'a formé dans son groupe de maison, dans la cellule. Mais très vite, il a eu envie lui-même d'être formateur. Il a eu envie lui-même de prendre en main une cellule. Et il a commencé à agir en fonction. Et il est tellement heureux maintenant. Il se donne et il est en train de préparer d'autres leaders qui vont former d'autres. C'est pourquoi, mes amis, je vous dis, il faut entrer dans cette vision. Elle est biblique, elle est importante, c'est la vision qui va avec l'Église qui touche à la fin des temps. C'est une vision qui protège l'Église, c'est une vision qui fait que les chrétiens grandissent et annoncent la bonne nouvelle autour d'eux. Ce n'est pas une vision qui stagne, où on se voit que le dimanche, un peu pour la prière, et puis voilà, c'est tout. Ça ne va pas. S'il n'y a pas un système de structure où le chrétien devient un disciple et fait sa part, parce qu'il a des dons que je n'ai pas, il a des capacités que vous ne connaissez pas, mais que vous avez, comment vous allez les mettre en action? Dans le groupe, avec l'objectif de former, avec le fait de prier pour inviter des personnes que vous connaissez, de la famille, des amis, mais c'est en équipe qu'on travaille, c'est pas seul. Et un groupe, il ne faut pas qu'il soit un grand groupe, parce qu'il faut qu'il atteigne au maximum 6 personnes. Et après, on multiplie. On ouvre un autre groupe, on prépare. Pendant tout ce temps, on prépare les leaders. Dans le groupe, ils sont préparés. Dans le groupe, ils sont formés. Mais ils ont fait la formation. Vous voyez, on doit être instruit. L'apôtre Paul a lui-même été formé par Barnabas, par son ami, qui était apôtre et prophète aussi comme lui. Il a été formé. Il avait ce don d'exhortation, il avait ce don. Et comme Paul a été formé, il a reproduit sa formation. Quand on est formé, on reproduit ce qu'on a reçu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: ce que tu as entendu, ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres personnes.
qui soit fidèle. On ne te dit pas d'être super qualifié, super prédicateur. Non, simplement la fidélité. Et qui soit capable, ça veut dire qu'ils ont été enseignés. Qu'est-ce qui te rend capable? Ce n'est pas des capacités naturelles, c'est que tu as été instruit, tu as été formé, tu as été à l'école, tu as appris. Il faut de l'humilité pour apprendre. Quand on a tellement d'orgueil, on ne veut absolument pas faire l'école. On dit non, moi je n'ai pas besoin d'instruction, je sais tout. Tu ne sais rien tant que tu ne produis pas un fruit, tant que tu ne produis pas quelque chose. Amen. Est-ce que ça vous aide ce matin? Alléluia. On a besoin d'être formé pour former à notre tour. Alléluia. C'est la vision de l'Église. C'est la vision. Vous vous dites, bon, ben, comment je vais chercher des gens? Ben, vous avez des gens qui sont déjà dans votre groupe. Vous avez dans l'Église des personnes qui viennent pour la première fois, qui peuvent entrer dans votre groupe. Vous avez la famille, vous avez les amis, toutes des personnes que vous connaissez, n'est-ce pas, et qui sont intéressés mais pas engagés. Vous pouvez les aider en étant vous-même formés dans un groupe. Amen. En parlant avec une équipe, avec un objectif, de façon à ce que la cellule se développe, elle se multiplie. Amen. Une cellule qui se multiplie, réfléchissez, vous avez une cellule, elle se multiplie. Donc une autre cellule arrive, elles sont deux, mais les deux autres continuent à se multiplier, ça en fait 4. Hein. Elles se multiplient à leur tout, ça en fait 16. Et 16 et 16, 32. Donc la multiplication peut aller vite quand on a compris la vision. Mais sans être formé, on ne peut pas mettre en place la vision. Amen. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui disent non, moi ça ne m'intéresse pas la formation. Eh bien écoute, mets-toi devant Dieu, mon ami, tu ne sais pas. Peut-être que Dieu est intéressé par ta formation à toi. Dieu est intéressé pour que tu sois formé. Parce que sinon, tout ce que tu as, tes capacités, bien, ne produiront pas les fruits que Dieu veut. Et pour être formé, il faut dépendre du Saint-Esprit. Pour être formé, eh bien, il faut avoir suffisamment d'humilité pour dire « Seigneur, j'ai besoin d'apprendre ». Même si il y a des bases que je connais, mais j'ai besoin d'apprendre parce que cette formation, elle a un objectif. Et moi, je n'en ai pas dans ma vie. Mon objectif, c'est un travail, prospérer, être en bonne santé, que ma famille soit heureuse, que mes enfants aient une bonne éducation. C'est un bel objectif, mais il y a plus. Dieu t'a appelé à plus. Dieu t'a appelé à le servir. Amen. Dieu t'a appelé à être un témoin dans ta génération. Alors, je vais terminer avec ça. Regardez les disciples dans Acte 5, je vais vous dire encore quelques points. Après qu'ils eurent été amenés en présence du Sanhédrin, c'était Pierre, Jacques, Jean et les disciples qui avaient créé des problèmes. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Nous vous avons défendu expressément d'enseigner dans le nom de Jésus, et vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Voyez ? Ils ont rempli Jérusalem de votre enseignement. Donc, ils enseignaient la bonne nouvelle. Ils enseignaient l'évangile. Ils enseignaient la grâce de Dieu, le pardon des péchés, la vie de l'esprit. Ils enseignaient à être des disciples, à être des gens qui suivent Jésus. Ils enseignaient. Amen. Mes amis, l'enseignement est une clé. Et il faut un enseignement qui soit structuré et qui concorde avec la vision de l'Église. Il y a toutes sortes d'enseignements aujourd'hui dans le monde. Si vous suivez, j'ai connu des gens qui ont suivi un enseignement ci, un enseignement ça. Il y a une personne qui a suivi un enseignement complètement faux. Elle s'est retrouvée en hôpital psychiatrique. Et des choses comme ça, parce qu'il y a des choses dangereuses. Hein. Les choses de la saine doctrine doivent être vraiment établies. Et il y a toutes sortes d'écoles avec des enseignements bizarres, hein, et qui fait que il y a des gens qui en sont victimes. Donc l'enseignement est une clé et elle doit être donnée par des gens qualifiés, de façon à qualifier d'autres personnes qui soient capables de le donner à d'autres et qui soient capables de l'enseigner aussi. Et ça, c'est la clé. Est-ce que ça passe, mes amis? C'est une information importante que j'avais sur mon cœur parce que vraiment, alléluia, Jésus a dit, voyez, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Alléluia. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ayons l'humilité de comprendre que Jésus a appris de son Père. Ça veut dire qu'il a été instruit par son Père. Ayons cette humilité d'être instruits nous-mêmes. Et vous dites, bon, moi je connais les bases. Mais bien sûr, tu sais, tu es chrétien, tu es sauvé, tu es né de nouveau, Jésus t'aime. Mais Dieu veut te montrer ce qu'il y a en toi que tu ne connais pas et qui est établi
de toute éternité par Dieu pour porter du fruit pour son royaume. Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume. Amen. Allez, je termine, mes amis. C'est très important ce que je vous dis ce matin pour la formation. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez encore un passage dans 1 Corinthiens 2, verset 12. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » On ne peut pas connaître si on n'est pas instruit. L'instruction est faite par l'Esprit de Dieu dans un contexte bien donné, bien structuré, de façon à être vraiment des hommes et des femmes qui apprenons, qui sommes formés et qui portons beaucoup de fruits. Une fois qu'on est formé, on porte beaucoup de fruits. Rappelez-vous que Jésus a gardé ses disciples autour de lui, ses 12 et même ses 3, Pierre, Jacques et Jean, en les instruisant. Voilà comment il faut faire, voilà comment on ressuscite les morts, voilà comment on impose les mains aux malades, voilà mon instruction, voilà mon message, restez avec moi. C'est ça la cellule. Le groupe de maison, c'est la proximité des chrétiens ensemble qui forment une équipe dans un but, dans un objectif de multiplier, que la cellule se multiplie, que le leader se lève, qu'il y ait formation au milieu de nous. Voilà, je veux bénir le Seigneur pour cela, mes amis. Oh Seigneur, nous savons dans quel temps nous sommes et combien ce message est important. C'est vrai qu'on pourrait donner toutes sortes de messages qui plaisent, mais ce message, il est vraiment important. Nous avons besoin d'être instruits, d'être formés en vue de la vision de l'Église, Seigneur. La vision de l'Église, c'est de former des leaders, de former des suiveurs, je pourrais dire, pour vous aider, peut-être des responsables qui sont dans le cadre d'une cellule, dans le cadre d'un groupe, de façon à ce qu'eux-mêmes forment d'autres personnes. Alléluia. La formation des groupes fait grandir l'Église parce qu'elle forme des leaders, elle forme des hommes et des femmes capables de transmettre à d'autres. Seigneur, c'est une grande vision que tu as pour l'Église. Je prie, Seigneur, qu'elle se mette puissamment en place au milieu de nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que dans le cœur de tes bien-aimés, alléluia, que tu aimes et dont tu prends soin de toutes ces familles que nous représentons. Il y ait ce désir d'être instruit, cette obéissance à ta parole. Et Seigneur, je te demande, parle au cœur. Appelle, Seigneur, une nouvelle session d'hommes et de femmes qui vont accepter de passer par la formation qui dure plusieurs mois, mais qui est nécessaire. Je te prie pour cela, Seigneur. Parle au cœur. Donne à tes enfants une discipline de vie afin que tu puisses vraiment opérer une transformation en eux, Seigneur, afin qu'il y ait cet objectif, Seigneur, qui soit établi de former et former et former d'autres personnes. Alléluia, c'est un bâton que nous transmettons, Seigneur, parce que la parole de Dieu doit être transmise. Elle ne peut pas se transmettre que par les pasteurs, elle peut se transmettre par les disciples, au travers des disciples. Alléluia, je prie que cet esprit se lève en nous, Seigneur, ce désir d'apprendre, ce désir de savoir. Je prie qu'il se lève, Seigneur, que tu ranimes les personnes, tu ranimes les cœurs. Je prie que tous les interdits qui ont été mis, les faux enseignements, les peurs, les blocages tombent ce matin et qu'il y ait vraiment un souffle de vie qui vous pénètre, qui vous touche ce matin, un élan de vie, une motivation, Seigneur, afin que cette formation prenne place dans vos vies, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, mes amis. Ben voilà, c'est mon message pour ce matin. Alléluia. À la suite de cela, bien sûr, j'aimerais que vous vous inscriviez. J'aimerais que, vraiment, je prie pour qu'au moins 6 personnes s'inscrivent pour une session qui dure plusieurs mois, afin de suivre les cours de formation des disciples. Vous voyez, il y a des cours de formation pour les nouveaux chrétiens, pour les jeunes chrétiens, qui sont gratuits. Je débute ma vie chrétienne, mes premiers pas avec Jésus, ça c'est bien. Quand vous voyez des jeunes chrétiens qui viennent à l'église pour la première fois, vous pouvez toujours leur rappeler qu'ils peuvent aller sur ce cours-là et il est pour eux, qui leur apprend les bases. Mais ensuite, vous avez les 4 cours de croissance de formation en ligne qui sont très puissants et c'est ceux-là que je vous demande vraiment, pour lesquels je vous demande de vous inscrire. Et je crois et je libère ma foi que tandis que nous terminons notre première école, on peut dire, et qu'on va ouvrir notre première cellule de maison avec la vision et l'enseignement que nous allons mettre en pratique, parce que moi-même, je me forme. Moi-même, je me forme, parce que figurez-vous que depuis des années,
Je suis allée dans différents endroits pour apprendre de la vision et ça n'a pas accroché. Mais là, cette fois-ci, celle-là, elle est parfaite. J'y crois. Je me forme moi-même parce que je sais dans quel temps on va arriver. Je sais que s'il n'y a pas ça, ben, l'Église peut être balayée par des vents contraires et les chrétiens n'ont aucune puissance, aucune force, aucune foi non plus pour résister. Mais dans ce contexte, il y a des équipes qui se forment, il y a des gens qui touchent d'autres personnes et la présence de Dieu est manifestée. Je vais simplement vous donner un petit témoignage avant de terminer. Donc j'ai des voisins. Avant de venir, nous avons donc avec mon mari déménagé. Nous habitons en Bellerive maintenant. Et donc j'ai prié et je prie pour mon quartier. Et je dis, Seigneur, je veux une cellule de maison dans mon quartier avec ces gens. Je veux. Et je prie pour les gens de mon quartier. Je ne les connais pas. Et on a un bon voisinage avec une voisine. Et donc on lui a témoigné, on lui a montré tout ce qu'on fait avec Tessa, le travail, tout ça. Et puis elle est venue en pleurs dans notre bureau en disant, Monique, est-ce que vous pouvez venir chez moi, il faut que je vous parle. Donc je suis allée chez elle et elle m'a dit, voilà, mon petit-fils est malade, il a un cancer au foie et on n'a pas d'espoir. Et elle pleurait, etc. Alors je me suis assise. Il a 4 ans, oui. Oui, il a 4 ans. Donc je me suis assise dans sa maison, tout ça, et j'ai commencé à prier, comme si j'étais avec vous. Alléluia, j'ai prié pour le petit garçon, j'ai prié pour la famille, j'ai lié les maladies héréditaires, tout ça. Hein. Et donc, voilà, donc c'était un bon départ. Elle pleurait, elle est revenue nous voir, elle a dit, vous savez, ça m'a fait tellement de bien, etc. Alors, on a reprié avec Tessa. Il a dit, voilà, venez au bureau, on l'a assis sur le canapé et on a prié. Hein. Elle a dit, est-ce que ma fille peut venir à la réunion, elle n'a pas dit réunion de prière, pardon, est-ce que ma fille peut venir parce que c'est la maman du petit et donc venir prier avec vous parce qu'elle est extrêmement éplorée et le petit va avoir un traitement anticancéreux là, à Clermont, donc la chimio, donc vous voyez, c'est terrible, un petit de 4 ans. Hein. Alors j'ai dit, bah oui. Et donc on a prié ensemble et elles aiment prier. Vous voyez, on prie avec une grande liberté, on prie pour eux. Mais je veux ça, moi je veux, au travers d'une équipe, si vous voulez, parce que là, je suis avec Tessa, on travaille ensemble, c'est dans le cadre de notre travail. Mais vous voyez, quand on est disciple, moi je ne suis pas sûre, mais je suis disciple. Quand on est disciple, on veut le salut des gens autour de nous. Et on commence à parler. Et dans la prière, soutenu par la prière, Dieu va ouvrir d'autres portes et d'autres cœurs. Et on va prier pour ce petit garçon maintenant. Amen. Si vous voulez bien, parce que malheureusement, il avait 3 tumeurs, on a prié, il n'y en a plus que 2. Il y en a 2 qui sont mis de côté, ça veut dire qu'ils ne sont pas dangereuses, mais il y en a une qui reste, elle est très haut placée, inopérable, et elle est, malheureusement, il a eu un, comment ça s'appelle Oui, non, un truc quoi, qu'on lui a mis à l'intérieur pour savoir ce que c'est, je ne sais plus comment c'est, une biopsie, voilà. Il est courageux, un petit de 4 ans, et ils ont vu que c'était cancéreux. Donc, ce n'est pas opérable, mais la prière est une opération en elle-même. Elle peut tout. Alléluia. Et donc, je leur dis, vous savez que l'Église, on prie. Alléluia. Alors, elle est reconnaissante, ils sont très catholiques, très croyants. Donc, ça réchauffe leur foi, ça fortifie et ça les aide. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Moi, ça m'est égal qu'ils soient catholiques, protestants, même rien du tout. On est là pour les gens. Vous savez, dans une cellule, on n'a pas l'esprit religieux de dire « je veux que les gens viennent dans mon église ». Ils viendront, bien sûr, mais moi, Dieu me conduit, Dieu vous conduira vers des gens qui ont des besoins, de façon à ce qu'ils soient aidés, non pas un jour, mais qu'ils aient une base, une structure. Donc j'ai commencé par leur donner une Bible et je vais les enseigner déjà sur les choses occultes. Je lui ai dit, il faut que je vous montre le passage de l'occultisme, là, Deutéronome 18, vous en avez besoin. Et tout comme ça, on y va progressivement, mais vous avez une possibilité de toucher les gens quand vous commencez avec une vision. Et je voudrais que cette vision soit établie dans nos cœurs. Non seulement nous, mes amis, mais les gens autour de nous. Vous avez tellement de potentiel que l'ennemi ne veut pas que vous voyiez. Il veut garder complètement tiède, froid, de façon à ce que personne ne bénéficie de ce que vous avez, de vos dons, de vos capacités à aimer, à transformer les autres. Le Saint-Esprit vous conduira. Moi, le Saint-Esprit m'a conduit. Hein. Bien sûr que j'ai témoigné à tous les voisins qui sont venus, avec qui j'ai des contacts. Hein. Et il y a même un monsieur qui est venu au bureau, moi je n'y étais pas, qui a dit « Ah, vous êtes chrétien ?» parce qu'on a mis une pancarte sur notre porte comme quoi
on est la boutique chrétienne, hein, vous savez bien, les éditions, on a la boutique chrétienne. Ah ben vous savez, il faut que je vous dise, je suis contente que vous soyez là, monsieur est venu. Vous savez, Dieu m'a aidé dans ma vie, j'ai eu que des échecs. Et puis voilà que là, j'ai rencontré la femme de ma vie. Je suis tellement heureuse, je veux remercier Dieu. Et donc c'était ça qu'il a reçu, qu'il a conduite, qui lui a parlé de nous et de ce qu'on fait, tout ça. Les gens savent, ils commencent à savoir. On est à peine installé dans ce quartier, ça commence à bouger. Pourquoi? Je prie pour mon quartier. Avez-vous un quartier où les gens sont fermés, bloqués? Vous savez, au début, ils nous regardaient avec des yeux qui sont ces gens-là. Mais petit à petit, les cœurs s'ouvrent. Dieu nous a placés auprès d'un quartier où les gens sont vraiment gentils avec nous. C'est des bonnes personnes. Hein? On a un bon contact. Alors, je crois que dans votre quartier, c'est la même chose. Amen. Est-ce qu'on peut prier? On va prier pour ce petit garçon. Tout en priant pour ce petit garçon, on prie aussi pour le petit Dario qui reprenne du poids. Hein, que Dieu le garde, qu'il ne fasse plus de crise cardiaque, mais qu'il reprenne du poids. Il doit reprendre quelques kilos de façon à être opéré. Peut-être pas avant 6 mois, m'a dit son grand-père, pardon. Hein, mais on prie. Amen. Mais on va commencer par le petit, il s'appelle Léonard. Hein. Seigneur, je prie et nous prions tous ensemble, Seigneur. Nous invoquons ton nom, nous sommes ton Église, Seigneur, nous sommes unis par le lien de l'Esprit et nous sommes en contact avec le ciel directement. C'est pourquoi nous invoquons ton nom sur le petit Léonard et nous prions que ce cancer au foie, cette tumeur soit totalement détruite, Seigneur, totalement anéantie, Seigneur, qu'elle disparaisse. Nous prions qu'elle rétrécisse, Seigneur, qu'elle rétrécisse rapidement. Alléluia, Seigneur, afin qu'il n'ait aucune opération. Nous prions qu'il puisse bien supporter ce traitement, Seigneur. Alléluia. Nous prions pour des miracles pour ce petit garçon et pour sa famille qui met sa confiance en toi, Seigneur. Et nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions également pour le petit Dario. Tu le gardes, Seigneur. Tu l'as donné à sa famille. Tu le gardes. Tu gardes son cœur. Tu fais qu'il prenne du poids dans ces mois qui viennent. Il reprenne du poids. Tu lui donnes de l'appétit, Seigneur. Tu le gardes en bonne santé, que son cœur fonctionne bien. Tu libères un cœur tout neuf dans ce bébé d'un mois au nom de Jésus. Oh, et merci Seigneur. Alléluia pour la bénédiction et les miracles qui sont libérés sur tous ceux qui croient, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, alléluia. Que Dieu soit béni, mes amis. Soyons des puissants témoins, mais soyons formés. Faites le pas de la foi. Je vous encourage. C'est tellement facile. Chez vous, installé, au lieu de regarder la télévision le soir, j'ai dit, tiens, 1 heure, je prends 1 heure et je suis formé. Vous prenez ça. C'est tellement facile. On ne peut pas mettre l'enseignement plus facilement. Avant, moi, j'ai conduit les écoles bibliques. C'est moi qui les faisais. Les gens venaient le samedi. Ils venaient un jour de semaine. Ils venaient le samedi. Je donnais 3-4 heures d'enseignement. Ils étaient obligés de venir. Mais aujourd'hui, vous êtes chez vous. Il n'y a rien de plus facile. Vous dites, hop, c'est mon heure. Le mardi soir. Prenez 1 heure et vous prenez l'enseignement. Leçon par leçon. C'est pas plus facile. Il n'y a pas plus facile que cela. Que Dieu parle à vos cœurs. Que Dieu ouvre une nouvelle session de chrétiens qui vont aller jusqu'au bout, Seigneur. Des chrétiens de qualité qui comprennent l'importance